Installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles, du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique. Yeah, bonsoir les petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver en cette énième émission d'Étincelles. Et ce soir, nous allons recevoir une habituée des lieux, on peut dire ça comme ça. Il s'agit de Marie-Hélène Vaillant, qui est médium, qui procède au dégagement, qui est aussi enseignante, enfin qui a plein d'atouts à son arc. Et bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Angélique, bonsoir tout le monde. Marie-Hélène, on avait fait une émission qui était passionnante la dernière fois, elle a beaucoup plu. Et je suis ravie de voir qu'on va continuer sur les rayons sacrés. On en avait parlé. Oui. Et donc, c'est un livre que tu sors, que tu as sorti donc sur Amazon, qui s'appelle Les 28 rayons sacrés. C'est bien cela ? Oui, que j'ai commencé en 2013 et que j'ai fini en 2021. Pourquoi ça a mis autant de temps ? Parce qu'on ne peut pas recevoir les rayons de la source directement si le taux vibratoire n'est pas adapté au fur et à mesure des années. Alors, qu'est-ce qui t'a donné justement envie d'écrire cet ouvrage, puisque tu n'étais peut-être pas calé sur les 28 rayons dès le départ ? T'en as écrit combien au départ ? Au début, j'en ai eu 7 pendant 5 bonnes années. J'ai eu que 7 rayons. Et en fait, au début, je savais pas ce que c'était. Et j'ai commencé à faire des dégagements et des nettoyages. Et au fur et à mesure du temps, je voyais que ce que j'avais comme outil, c'était bien, mais c'était pas assez. Parce que j'avais de plus en plus de gros cas. Quand je parle de gros cas, c'est de plus en plus d'entités puissantes de l'autre côté, enfin du côté mauvais. Et donc j'ai dit clairement à là-haut, s'il vous plaît, j'ai besoin d'outils beaucoup plus puissants ou d'autres outils tout du moins. Et puis je suis allée à l'époque, c'était en 2013, je suis allée à la forêt de Brocéliande, dans la forêt de Brocéliande, donc à Pimpon, oui. En Bretagne. Mm-hmm. Et je flânais un peu dans la forêt et j'ai rencontré un faucon. Et j'étais obnubilée par ce faucon. D'où l'ordre du faucon. D'accord. J'étais obnubilée par ce faucon et qui ne bougeait pas. Et d'un coup, il s'est mis à bouger, il s'est barré. J'ai pas su, ni en voiture ni à pied, le récupérer. Et en fait, c'était comme si, en me concentrant sur ce faucon, du coup, mon mental était pas forcément là. Et là, d'un coup, on m'a transmis les rayons. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai vu le rayon doré et j'ai entendu Métatron doré. Et j'ai dit à Nico, note, prends un papier, on est dans la voiture, je cherchais le faucon. Et j'ai dit, tu prends un papier, tu notes. Et donc, il a noté dans l'ordre, donc doré Métatron, bleu Michael, jaune Jophiel, rose Kamaël, blanc Gabriel, vert Raphaël et violet Tzatkel. Et je me retrouve avec ce papier. Je me dis, putain, c'est bizarre, j'ai vu cette couleur. Et je comprends pas. Et pendant des mois, j'ai pas compris. Et jusqu'au jour où, devant un cas d'exorcisme, je me dis, c'est bizarre, avec la méthode conventionnelle, l'entité, elle bouge pas. Enfin, il y a un truc ça marche pas. Et puis j'entends dans ma tête, essaye les couleurs. Ouais. Alors, le temps que je me remémore ce qu'il voulait dire, je me dis, mais oui, les couleurs, c'est vrai. C'était quoi, un an plus tard ? Oh ouais, un an et demi plus tard. T'avais un petit peu zappé l'information, en fait. Bah oui, je savais pas du tout à quoi ça correspondait. Et j'avais plein de gens autour de moi qui me disaient, mais c'est des conneries, c'est du New Age, les rayons, ça marche pas. Et je disais, mais de quoi tu parles ? Et puis j'avais une collègue qui me disait, moi j'utilise les vortex de couleurs sur Terre. Elle me disait toujours qu'il y avait par exemple la couleur bleue après chaque les bains, je sais pas où en France, là. Mais je disais, mais non, moi c'est pas ça que j'utilise. Toi, tu utilises peut-être la magie bleue ou la magie verte, j'en sais rien.
Et du coup, moi j'utilisais les archanges. Et comme on disait que c'était du New Age et tout, et que moi j'avais aucune idée de ce que c'était, je dis bah écoute, je mets ça de côté. Jusqu'au jour où ce jour fatidique, j'utilise les couleurs. Et effectivement, quand c'est comme ça, en fait, il faut visualiser le rayon, donc la couleur, soit en boule, soit en spirale, soit en tube, comme on veut, qui est au-dessus de la personne, qui va rentrer de chakra en chakra à l'intérieur. Et en fait, ça va agir sur plusieurs corps en même temps. Et effectivement, la lumière est tellement puissante et l'archange est tellement puissant que l'entité, elle dégage beaucoup plus rapidement qu'avec les méthodes conventionnelles. Alors toi, tu dis au début, en introduction de ton livre, qu'on peut trouver sur Amazon, hein, Les 28 rayons sacrés par Marie-Hélène Vaillant. Nous sommes là à travers toi pour aider les humains de la 3e et 4e dimension. S'ils ne veulent pas évoluer, ce n'est rien. Ils continueront le cycle des réincarnations. Et c'est écrit Anunnaki. Oui. Est-ce que tu peux développer ça m'a l'air un peu... je ne sais pas qui c'est cet être-là. Moi, je pense que tu le sais parce que tu as lu, je sais plus comment il s'appelle, les chroniques de Girkou. Mais oui, bien sûr, Anton Parks. Mais moi, je l'ai pas lu, hein. Mais je sais que là-haut, il m'en parle, donc je laisse m'en parler. Et en fait, Anunnaku, c'est les Anunnakis. Ah, et alors? Et alors, c'est eux qui dirigent, entre guillemets, certains aspects de la Terre et des humains. Et les vrais dieux, c'est les dieux ailés, c'est les Anunnakis, et c'est pas ce qu'on pourrait croire. Oui, quelquefois on les assimile à des anges d'ailleurs. Mais en fait, ça me fait penser à ce que dit Nathalie Knepper, qui est spécialisée de la question, puisque c'est par son biais d'ailleurs que j'ai rencontré Anton Parks, parce qu'elle était fan à fond. Donc j'ai quand même mis un an pour lire le premier tome, hein, parce qu'il y a tellement d'informations, c'est impressionnant. Et c'est une foule d'informations. D'ailleurs, ils ont publié plein de livres. Anton Parks qui s'est marié avec Anaël Parks, ils ont eu un petit garçon. Et elle vient de sortir... ils viennent chacun de sortir un livre. Mais ce sont des travaux de recherche hallucinants qu'ils font, non seulement sur l'histoire ancienne, tu vois, avec notamment les Aztèques et tout ça, mais en plus sur les flashs et les images et les souvenirs et les réminiscences sur lesquels ils sont branchés. Alors eux, ils disent que ce n'est pas leur histoire, mais je me demande si ils sont pas branchés sur une autre réalité, tu vois. Je me pose la question. Et donc... Ouais, après, il y a plusieurs dimensions, c'est compliqué. Hein. Là, on est dans une matrice où on est sur Terre, mais c'est un peu comme dans Rick et Morty. Je pense qu'on a des soies d'autres univers et que des fois, quand on va pas bien, on dit tiens, il y a mon guide qui m'a dit ça, mais ça se trouve, c'est toi-même d'un autre univers qui, à un instant T, te dit ça va aller mieux, t'inquiète pas. Je pense qu'il y a d'autres univers, d'autres dimensions dans lesquelles notre âme, elle est aussi, et ça fait des éclats d'âme en fait, et avec d'autres êtres qui sont pas forcément terriens. Puisque Métatron a toujours dit qu'on est sur l'instant présent, on est sur le temps en dehors du temps, dans l'éternel présent, et si ça se trouve, la réincarnation, c'est pas forcément des choses du passé, ou du futur, c'est peut-être là dans l'instant présent, mais dans d'autres fragments, dans d'autres dimensions. Mais c'est pas faux. De toute façon, passé, présent, futur, c'est rassemblé dans le maintenant. Et si tu regardes en mathématiques, c'est réduit à un seul point. Donc c'est le moment, et ce que tu dis les chamans, c'est que c'est dans le moment présent que tu peux agir. Et où est-ce que ça se trouve? C'est à l'intérieur de toi. Alors, ce que disait Nathalie Knepper, donc, qui fait de l'hypnose régressive de Calogero Greffasi, ce qu'elle nous expliquait, c'est que ça m'avait interpellée. Je m'étais dit, mais c'est pas bête, pourquoi on n'y a jamais pensé? Que nous sommes des animaux domestiques pour E.T. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, mais oui, mais c'est compliqué parce que je vais encore passer pour... voilà. Non, vas-y, ici on est trash, c'est normal. Tu peux y aller, lâche-toi, il y a plein de gens qui pensent comme nous. Je pense qu'il y a des E.T. qui sont incarnés parmi les humains. C'est ce qu'elle pense aussi. Moi, ou toi, ou d'autres, et du coup on fait partie de ce système et on voit l'humain et on se dit, mais en fait... Attends, je me vois pas comme un E.T. moi, hein, quand même.
Moi, je suis née de chair et de sang, hein, de vrais parents. Ah oui, non, mais après, dans ton âme, Ah, d'accord. Oui, non, je suis pas Vénus, moi. forcément terrible, Toi, elle t'es vient de d'ailleurs. Sirius, c'est ça? Ouais, je sais pas, peut-être, mais il y a des humains, ils viennent de la Terre même, quoi. Ils se réincarnent et ils reviennent sur Terre et ils font ça pendant je sais pas combien de millénaires, mais ou de siècles. Et voilà, et moi je sais que la Terre, c'est peut-être la deuxième fois ou la troisième fois que j'y viens, mais c'est pas des centaines de fois, quoi. D'accord, Mon âme, elle appartient à une autre galaxie. d'accord. Il paraît que tout le monde s'est donné rendez-vous en ces temps particuliers pour aider justement la Terre à changer de niveau vibratoire. Ben oui. Oui, oui, ça a l'air je sais pas si ça marche. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, oui, effectivement. De toute façon, on s'est tous rassemblés et rien ne bougera si nous ne faisons rien. Donc on est obligé de trouver un consensus collectif. Oui. Alors on va parler un petit peu de ces rayons, justement. Moi, ce que j'adore, c'est ton dessin de licorne. Je sais pas où tu es allé le chercher. Ça doit être Lilou ou quelque chose comme ça. Je trouve ça magnifique. C'est très très joli. Et donc, tu as une petite dédicace pour toi, Chris de Brocéliande. Qui c'est? Eh ben, en fait, Chris, je l'ai connu pareil, non, ça doit être en 2012, 2013, non, je pense que c'est 2013. Elle est dans la forêt, carrément, dans une petite maison. Et en fait, elle travaille le cuir. Donc D'accord. on a fait des bourses avec Chris. D'ailleurs, c'est comme ça que Nico, il a commencé à faire ses runes et ses propres bourses parce qu'elle a montré comment faire avec ses outils. C'est ton mari, hein. Oui. Et un jour, elle me claque une phrase. Un jour, la forêt, elle aura besoin de toi. Quand je serai partie, quelques années après, c'est toi qui viendras. Et je l'ai regardé et j'ai dit, bah écoute, on verra bien. J'aime bien que tu es très diplomate. Ouais. Moi, je me fais pas de film, si tu veux. Ouais, d'accord. Et donc 2 ans ou 3 ans après, j'y retourne. Tout de suite, la seule personne que je vais voir, c'est Chris. Ouais. Et puis là, Lilou, elle est assez grande, donc C'est ta chacun fille, hein. fait ses Lilou, c'est ta courses. fille. Ouais, et oui, oui, Lilou et Léonard étaient encore plus petits, donc c'est mon fils. Lilou, elle avait 5 ans. Elle a quel âge maintenant? Elle a 8 ans. Et c'est Lilou qui a dessiné la licorne. Bah, en fait, elle a une application sur tablette où elle fait des dessins, tu sais, avec les numéros, les peintures. D'accord, parce que c'est quand même très très joli et très pro ce qu'elle a fait. Ouais, mais non, elle a juste colorié Ah, tu me rassures. D'accord. avec la tablette. D'accord. Ok. Mais par contre, elle dessine très bien aussi, mais elle s'est moins bien colorisée en réel que sur le pad. D'accord. Bah, ça, c'est les nouveaux talents des nouveaux enfants avec les nouveaux outils. Ouais, Faut ouais, qu'on, c'est curieux. faut qu'on s'adapte. Alors, Et donc, ce jour-là, tout le monde a fait sa petite bourse, et puis pareil, elle me dit, tu verras, un jour la forêt, elle aura besoin de toi, faudra que tu viennes, d'accord. Bon. Et puis, je sais plus pourquoi, j'ai des élèves de mes cours de dégagement et tout qui vont à Pimpon, et puis d'un coup, il y a une des deux qui me dit, tu sais que Chris, elle est partie. Je dis, bah, elle est partie où? Puis elle dit, bah, je sais pas, il y a un chaman, il dit qu'elle est partie dans la forêt, elle est partie rejoindre le petit peuple de la forêt. Donc moi, con, je me dis, bah ouais, en fait, elle est partie faire ses trucs de d'habitude, là, dans la forêt, mais elle va sûrement revenir après. Et là, elle m'explique, elle me dit, non, Marie, elle est partie, elle est morte, Chris. Ah. d'accord. Et là, j'ai le merlin que j'avais acheté, parce que dans Pimpon, il y a le truc des infos, là, comment ça s'appelle Un tu office du sais, tourisme? oui, voilà, un office du tourisme. C'est pas grave, je peux te suivre. Ouais. Et dans cet office du tourisme, t'as plein de trucs. T'as des livres, des petits objets, des déguisements, t'as des merlins, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec la légende arthurienne et la forêt. Voilà, et qui ramène Et des sous au coin. ouais. Et moi, j'étais dans une maison à l'époque où c'était que du carrelage, que du béton sur les murs, il n'y avait pas de parquet, il n'y avait pas de placo. Donc en fait, si tu veux, le merlin qui va tomber au sol au moment où j'apprends sa mort, c'est pas parce qu'on a claqué une porte ou parce que le chien il est parti vers le meuble. Il est vraiment tombé. Tout seul. Genre, oui, c'est moi, je suis là, quoi. Waouh. Et là, putain, Chris, en fait, ouais, t'es de l'autre côté, quoi. Et
du coup, je suis toujours dans le Nord, je suis toujours pas en Bretagne, mais je me souviens de cette phrase qu'elle m'a dit plusieurs fois. Un jour, la forêt, elle aura besoin de toi, et en gros, elle m'expliquait que la forêt, elle décide de qui part et qui vient. Tu sais que c'est très étrange parce que, oh là, j'ai des frissons partout. Là, il y a vraiment, il y a un défunt avec nous, ça c'est clair. Tu sais, moi j'ai toujours ces frissons-là quand il y a une personne Ouais. décédée et qu'on dit quelque chose de juste. Donc là, tu viens de dire quelque chose de juste. Tu vois, il y a Christelle Dubois qui a vu une apparition. C'était quoi? C'était Geneviève Zapfel. J'avais fait une émission il y Ah a... mon Dieu, personne horrible dans le manoir du Tertre. Oui, Ah mon Dieu, que c'est affreux, c'est terrible. D'ailleurs, j'ai eu une personne possédée qui est d'accord. venue me voir après avoir été au manoir du Tertre. Oui. Et ça fait des années que je dois écrire un livre dessus et je n'y arrive pas. Et Parce que apparemment, il s'est passé des trucs là-bas. Il y avait même... ignoble. Il y avait même De Gaulle qui a mis les pieds, paraît-il. Et il y avait des réunions un peu secrètes et un peu spéciales. Enfin bref. Et il y avait Geneviève Zapfel. Et je t'en parle, c'est vraiment important parce qu'il s'est passé un truc hyper bizarre. Donc j'interviewe Christelle Dubois. Et puis elle me parle de Geneviève Zapfel. Et je vais te dire après ce qu'elle a dit. Et Geneviève lui a dit, oui, tu habiteras dans ma maison, tu seras sur mes terres et tu viendras dans la région. Et effectivement, elle n'avait pas du tout prévu ça. Elle s'est retrouvée, elle a déménagé, elle est en Bretagne maintenant. Et elle a même failli acheter la maison de Geneviève Zapfel, qui a dit, moi je veux bien vendre ma maison, mais la seule condition c'est que vous gardez mon portrait à cet endroit-là. Oh mon Dieu. Voilà. Et donc, oui, c'est flippant. Mais attends, tu vas voir, c'est pas fini. C'est pas fini, ce serait tellement bien, mais là, je suis sûre que tu vas rigoler. Et donc, non mais c'est une histoire vraie en plus, tu vois. Donc c'était quoi? Il y a un an et demi, quoi, à peu près. Donc j'interviewe Christelle Dubois. Elle me parle de Geneviève Zapfel. Il se trouve que Bernard Fontaine, qui maintenant est le chroniqueur une fois par mois dans l'émission, et qui est aussi un des vendeurs conseils à la Fnac des Halles au rayon ésotérisme, parce que c'est lui qui a monté ce rayon qui est extraordinaire. Donc il a une culture extraordinaire. Et donc il me parle de Geneviève Zapfel. Il me parle de Qui êtes-vous, Monsieur Plantard, écrit par Geneviève Béduno. Enfin bref, il me raconte plein d'histoires. On en fait des émissions. Et puis moi j'oublie, et quand Christelle me parle de Geneviève Zapfel, je fais « Ah oui, tiens, ça me dit quelque chose, Bernard Fontaine m'en a parlé. » Et puis c'est tout. Elle me dit « Oui, elle m'est apparue. » Et puis elle m'a dit « Tu viendras, enfin, vous viendrez, ou je sais pas quoi. » Et elle me l'a décrit. Et puis moi, je dis bah, « Tiens, c'est bizarre. » Elle me dit « Elle apparaît qu'aux gens qu'elle a choisis. » Bon, je dis rien. Et puis, je monte l'émission le lendemain. Ça devait passer pour le vendredi soir. Donc, c'était le jeudi que je l'interviewe. Je monte l'émission toute la journée. Je l'envoie. Je l'écoute pour être sûre que ça passe bien. Et c'était pas du direct. Et je me pose sur mon canapé, tranquillou. Je me dis, j'ai fait... Tu sais, la conscience pour moi, j'ai fait mon travail. Ça y est, c'est bon. Et puis, d'un seul coup... j'étais en train de déménager des trucs. Chez moi, il y avait des cartons dans le salon et tout. Et d'un seul coup, je vois, tu sais, c'est comme dans Terminator. Hein. Tu sais, quand il y a le robot qui vient du sol et qui devient, qui monte. Tu sais, une espèce de liquide qui monte et puis qui devient un être humain. Et je vois ça dans mon salon. Je fais, c'est quoi ce truc? Donc sur le moment, je reste un peu sidérée, tu vois. Je vois une espèce de masse en surimpression. Une espèce de masse comme ça, blanche, qui monte, comme une statue, qui s'arrête à un moment donné. C'est une femme. Et devine qui c'est? Geneviève Zapfel. Écoute, et elle me regarde, elle dit pas un mot. Tant mieux, parce que sinon je crois que je serais partie en courant. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me scanne. Ah oui, non mais... Attends, mais ça a duré 30 secondes ce truc. T'imagines 30 secondes, mais c'est vachement long. Oui, oui. C'est très très long dans ces cas-là. Tu peux pas fuir, en plus c'est compliqué. Et à la fin j'ai détourné le regard parce que je me suis dit mais non, je vois rien, c'est pas possible. Je suis seule dans le salon, il y a personne. Et puis à un moment donné, elle s'est effacée. Tu sais comme un nuage transparent et il n'y a plus rien eu. Mais tu sais quoi, pendant plusieurs jours, j'ai flippé pour aller me coucher. Hein. Ah bah oui, non mais ça... Elle n'est plus jamais revenue.
Alors, je sais pas pourquoi elle m'est apparue. Ouais. Ah, C'est toujours le mystère. Mais je peux te dire que... Et alors, elle avait dit un truc. Enfin, moi, je pense qu'il y a un courant tellurique très très fort à Brocéliande. Et donc, je pense que effectivement, quand tu dis que c'est la forêt qui appelle les gens et qui les choisit, je pense que c'est vrai. ouais, ouais. Et ça la rend flippante quand même parce que tu te dis si j'y vais et que je suis pas à ma place, ben forcément on va se rétaler. Et du coup, il y a quand même une appréhension d'y aller et de se dire, ben, est-ce que je suis la bienvenue ou pas? Est-ce que c'est É- compliqué? Écoute, pour moi, j'y accordais pas plus d'importance que les chevaliers de la table ronde. Tu vois, pour moi, c'est une belle légende, etc. Mais maintenant, je me méfie parce qu'il m'arrive des trucs bizarres sur les belles légendes. Et j'ai bien compris que c'est pas c'est pas des belles légendes. On te raconte ça. Mais en fait, il se passe vraiment des choses. C'est ça Ah qu'il oui, faut bien sûr. savoir. Il se passe vraiment des choses. Donc, ça sert à rien d'avoir peur. Mais aux innocents, les mains pleines, quoi. Tu y vas, tu sais pas ce que c'est. Mais moi, j'ai jamais été spécialement attirée par Brocéliande. Je m'étais dit, bon, c'est cool. Une fois, j'irai. Il y avait une fois un voyage qui était organisé là-bas. Mais tu sais quoi, j'ai pas pu y aller. Ah, C'est à un moment donné où j'ai pas pu y aller. Alors, est-ce que c'était pour moi, pas pour moi, j'en sais rien. Mais je me suis dit, ou peut-être pas avec les personnes avec qui je devais y aller. Et je pense que c'est un endroit qui demande d'être, je dirais pas pur, mais qui demande d'être authentique. oui, sinon je pense que tu ne vois rien ou tu n'aperçois rien d'intéressant. Moi, je sais que souvent quand on y va, Ah, tu y vas on passe souvent? le Val sans retour. Ah oui, oui, on y va souvent. Normalement, on y va une fois par an, mais je sais qu'avec le Covid depuis 2020, c'est compliqué. À chaque fois qu'on loue un truc, je sais qu'en Bretagne, en 2021, il y avait vraiment des cas et du coup, j'avais annulé. Mais ouais, on passe toujours par le Val sans retour parce que, bah, en fait, t'as plusieurs spots de randonnée et dans la forêt où tu peux démarrer. Et il y a beaucoup de gens qu'on entend et qui disent ouais bah c'est juste une forêt quoi. Ben, je ne pense pas. Je pense que tu ne peux pas aller à Brocéliande, en tout cas dans un état d'esprit médiumnique, comme ça. Non. Parce que je pense qu'il doit se passer mais plein de trucs. Alors, est-ce qu'il y a des vortex d'énergie? Est-ce qu'il y a des passages, si tu veux, du temps? Parce que Ouais. moi, je Je me pense suis qu'en dit, mais temps, pourquoi Geneviève Zapfel, qui est morte depuis longtemps? Si tu veux, les défunts, à la limite, je peux les capter. Mais j'en ai jamais vu un se matérialiser dans mon salon comme ça. Et je me dis, mais elle sort d'où? Alors, est-ce que c'est pas une personne qui a la possibilité d'utiliser, alors la fille qui délire, un vortex temporel pour changer de dimension du temps, mais qu'elle est encore en vie dans son temps à elle? Tu vois, tu te poses des ah bah, questions. tout C'est est être... possible, hein, tout est possible. Ouais. Et donc, si ça se trouve, elle a accès au temps. Elle peut avoir accès au temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que médium? Alors en tant que médium, clairement Geneviève, je la sens pas du tout et je pense que le bas astral l'apprécie amplement. Oui, Après, concernant le temps, ben je sais pas, mais je pense que nous, en tant qu'humains incarnés là dans la 3D sur Terre, en tout cas cette vie qu'on mène, je pense qu'on n'y a pas accès, mais d'autres nous dans d'autres dimensions y ont accès. d'accord. Et donc, en s'alignant avec notre âme, on a accès à ces informations Je pense. durant le C'est sommeil. ouais. Ou Ou la, même en hypnose. oui, ou la méditation, enfin, dans des états modifiés de conscience. Oui. D'accord. Ça rejoint un petit peu la théorie du dédoublement du temps de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Tu es au courant de ça? Non. En fait, moi, je me spoil jamais sur rien. Je ne lis rien. En même temps, en tant qu'Asperger, à part Stephen King, je ne lis rien. Et Maxime Je Chatham, non, regarde. ça t'intéresse pas? Hein? Maxime Chatham, ça devrait te plaire aussi. Non. Si j'ai pas d'affinité avec le truc, ça va pas me plaire. Et en fait, je me dis tant mieux parce que du coup, je reste dans mon discernement le plus pur et je ne suis pas, comment on dit, tu sais, Influençable. influencée par quelqu'un. D'accord.
Quand je regarde un truc à la télé, c'est forcément un truc réel. Soit un documentaire ou un truc d'exorcisme ou un truc de maison hantée mais le reste ça m'intéresse pas du tout. D'accord, je comprends. Tu regardes ce qui est dans ton champ d'énergie en fait. Ouais, et du coup je m'y connais pas dans ce que tu dis, mais ça me parle forcément. Et je pense que quand on n'est pas influencé, eh ben on a plus de connaissances de là-haut qui arrivent plus facilement. Alors oui, parce qu'on n'est pas mental, mais je peux t'assurer que même si tu connais pas, euh, même si tu as des connaissances Ouais. et que c'est virtuel, enfin c'est intellectuel et puis c'est une belle histoire, on t'apprend, voilà, et puis tu te retrouves à vivre l'expérience, tu te demandes ce que c'est, puis tu commences à appréhender l'histoire avec plus de respect. Tu te dis mince, il y a un truc qui est vrai là-dedans. Alors qu'est-ce que je dois comprendre? Comment ça fonctionne le truc? Ouais. Tu sais, on est vraiment sur une piste où les informations, on les a pas, et même nous qui sommes médiums, on les découvre au fur et à mesure en fonction de notre évolution. Donc c'est toujours intéressant. Donc toi, tu as eu 7 rayons qui sont venus supplémentaires dans la forêt de Brocéliande. Donc tu as eu Ouais. un éveil qui est descendu. Et les Ouais. autres rayons, parce que tu en as 28, alors ils sont arrivés comment les autres? Alors du coup j'ai rien lu, j'ai rien fait. Je savais que ça devait exister, mais je me suis spoilée sur rien du tout. J'ai laissé les guides faire, même si j'ai dû attendre longtemps. Et au fur et à mesure de les faire, mon taux vibratoire il augmentait, etc. Avec tout ce qui m'arrivait dans la vie en même temps, des épreuves plus grandes les unes que les autres, et je voyais que mon taux vibratoire, à force de résilience, il augmentait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y en a que 7. Et là j'entends, bah non, il y en a 28. Ah ouais. Et il y en a 28, mais il y en a peut-être d'autres. Et effectivement, je pense qu'il y en a plus que 28 maintenant, parce que j'en ai encore eu un autre, et donc ça fait un 29e. Donc du coup, je ne sais pas du tout combien il y en a. D'accord. Et Faudrait que tu fasses un avenant à ton bouquin. ouais, add-on. Comme les Sims. Et du coup, c'est en allant chez des personnes dans le besoin énergétique ou de dégagement. Au fur et à mesure, j'avais des infos. Et toujours pareil, comment je fais? Ce cas-là, je ne le connais pas. À chaque fois, c'était des inconnus, quoi. Alors, Comment t'as un truc inconnu, tu te dis, merde, qu'est-ce que je fais avec ça? je vais en profiter puisqu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Tu vois, par exemple, tu fais du dégagement. Alors, du coup, j'ai une question qui me vient. Parce que quand moi je vérifie, par exemple, c'est une cliente, je m'endors devant les gens qui ont de la magie noire, par exemple. Ouais, c'est normal. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas compris, c'est venu d'un seul coup il y a 3 ans. C'est là qui te pompe tout ce qu'elle peut pomper. Et ben, d'un seul coup, j'ai les paupières hyper lourdes, j'ai la tête qui part en avant et j'ai de la ouate dans les oreilles. Et donc, tout de suite, j'ai mis quand même 3 fois pour comprendre. Hein, la 3e, j'ai commencé à percuter. Et donc, en général, je prends mes baguettes de sourcier et non pas de sorcière. Oui. Non mais attention, c'est pas pareil. Je prends les baguettes de sourcier, comme t'es sourcière comme moi, tu peux comprendre. Et donc je mesure et j'arrive avec les 2 baguettes face à la personne et je prononce le mot magie noire, paf, ça croise. Alors selon l'intensité, ça va être plus ou moins loin du corps de la personne, mais quelquefois c'est quand même hyper loin. Et après, je me base beaucoup sur ton bouquin sur les dégagements, savoir si c'est un strigoi. Ça m'est arrivé une fois un strigoi. C'était un type qui prenait de la cocaïne. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi, ça je savais pas. Hein, j'ai C'est pas découvert. le type qui prend de la coque. Le strigoi était sur le type qui prenait de la coque. Oui, exactement. Et là, pour le coup, j'ai quand même réussi à le dégager. Mais en partant, une fois qu'il était bien propre, bien net et tout, je m'étais quand même bien foulée pour m'en occuper. Après, il me fait, bah, ça va, je peux reprendre la cocaïne maintenant. Je lui fais, écoutez, c'est la dernière fois que je vous prends. Je me suis dit, le type, il n'a pas compris, il va recommencer, il va de nouveau récupérer quelque chose du bas astral, c'est pas la peine, quoi. Oui, bien sûr. Il faut quand même avoir une démarche, un minimum d'éthique. Quand on va se faire dégager, il faut savoir que ça peut revenir si on se comporte mal, si on baisse son niveau vibratoire. Et donc, je regarde, je vois en général, souvent, c'est accompagné d'un démon, mais je regarde s'il y a des larves, s'il y a des âmes suicidées, des âmes errantes, s'il y a un, comment t'appelles ça,
tu sais, un djinn, tu sais, souvent c'est des magies d'amour. Oui. Donc je regarde ça, mais à partir de ton bouquin, ton petit bouquin rose, je sais plus son nom. Les fantômes, le mode d'emploi. Voilà, qui est vachement bien fait, je vous le recommande. On le trouve aussi sur Amazon. Et par contre, quand je passe pour savoir s'il y a eu un mauvais sort, eh ben, figure-toi que les baguettes, elles savent très bien si soit c'est un mauvais sort, soit c'est la magie noire. Or moi, je ne connais pas la différence entre la magie noire et un mauvais sort. Alors peut-être tu peux nous éclairer. Eh ben, écoute, je sais pas. Alors attends. Il y Ça a m'avance bien. le mauvais œil. Le mauvais œil, tu t'es trompé de mot. Non? C'est mauvais sort ton mot, t'es sûr? Oui, moi c'est mauvais sort. Alors quelquefois ça croise. Et là, dans ces cas-là, je dis, écoutez, moi c'est pas dans mes compétences. Je ne sais pas dégager un mauvais sort. Je Bon, peux en tout cas, dégager la magie noire, mais pas un mauvais sort. Je sais pas bon, qui en peut le tout cas, faire. le mauvais œil, c'est quand tu dis ah bah tiens, je vais ouvrir un magasin et en fait tu l'as toujours pas ouvert et puis les gens ils piapiatent, ils te balancent de la merde par la pensée et hop ton magasin tu l'ouvriras jamais parce qu'en fait énergétiquement parlant t'as le mauvais œil parce que t'as trop parlé et les gens ça leur donne du pain à manger et en énergétique ils bouffent tout et du coup ton projet tombe à l'eau. Le mauvais œil c'est ça, c'est l'envie, la jalousie en énergie qui est envoyée sur la personne, c'est des pensées. D'accord. Après, t'as l'égrégore de pensée, genre, ah, bah, je veux que tu crèves. Il y en a, hein, ils pensent comme ça. Ah bah, certains députés sont en train d'en faire les frais en ce moment. Ouais, mais c'est pas bien non plus de le faire sur eux. Non, j'ai jamais dit que c'était bien. Je dis qu'en ce moment, on a l'exemple, puisque ils reçoivent des menaces, ils se font agresser, les pauvres. Je dis pas que je trouve que c'est bien, mais je dis que Non. c'est un exemple. Enfin, c'est un exemple qui illustre ton propos. Oui. Je- Du coup, ça, tu vois, t'as une égrégore de pensée, donc tu vas amener de la méchanceté envers quelqu'un, et ça va se matérialiser dans l'astral par une espèce de forme noire qui va s'accrocher. Ah, Et du coup, bloquer tes pensées, qui va bloquer ce que tu es en train de faire. C'est comme de la magie noire, sauf qu'il n'y a pas de rituel. C'est de la pensée négative pure. alors De la... je te coupe, mais il y en a une qui en a fait les frais il y a pas très longtemps. C'est une influenceuse. Laquelle? Je sais plus, mais elle s'est suicidée. Parce que Ah oui, oui. ça, il y a eu une haine qui s'est déclenchée contre elle sur. Ah, mais c'est ma C'est ça, ma vachou. Et c'était suite à une séparation avec son mari. Et il a quand même pas loupé. Hein, alors il dit que c'est elle qui a commencé. Je sais pas. Non, moi j'ai regardé les vidéos pour essayer de voir et non, il a été loin quand même. Non, il a été très loin. Il aurait jamais dû faire ça. En tout cas, il l'a fait. Je sais pas s'il aura des remords ou pas, mais le fait est, c'est qu'elle s'est quand même suicidée. Alors ça correspond un peu. Ça illustre bien le cas de figure. On parlait des 28 rayons sacrés et on se retrouve dans la mort d'une influenceuse. Je sais, on va revenir sur notre cœur de sujet, mais c'est quand même des choses importantes parce que ces rayons sacrés sont là aussi pour dégager, on est d'accord? Eh bien oui, parce que dans les rayons, très belle transition Angélique, dans les rayons, t'en as qui servent à couper les liens. Par exemple, le rayon bleu de l'archange Michael, encore une fois, c'est toujours lui qu'on appelle, mais en même temps, c'est un des meilleurs pour nettoyer. Quand on dit j'appelle la flamme bleue ou le rayon bleu de l'archange Michael pour couper toutes les cordes, chaînes, liens, entraves qui me relient à un tel. Et du coup, si on dit ouais, t'es une connasse, tu vois pas tout ce que t'as fait, t'es méchante ou t'es une mauvaise mère, t'es nulle, il y en a, ils se cachent pas, même sur internet ou même en vrai pour dire des choses pareilles. Et bien ce déferlement-là de haine, on peut dire non, stop, je coupe. Je suis pas d'accord avec toi. Après, c'est un travail à faire sur soi aussi, parce qu'on peut très bien être influencé, ne pas avoir de discernement, ne pas avoir trop un caractère fort, et du coup, on prend tout à cœur. Mais c'est de se dire, non, c'est lui qui a un problème avec moi j'ai pas de problème, j'appelle l'archange Michael ou le rayon bleu, et hop, je fais barrage, ta haine n'a pas à venir sur moi. Alors, est-ce que tu peux te mettre aussi dans une bulle dorée? Alors, le doré, c'est bien, mais c'est l'archange Métatron et l'archange... Ah, si tu utilises les rayons, si ton intention n'est pas d'appeler Métatron et te mettre juste dans une bulle dorée comme toi tu sais le faire avec le squelette doré, etc., oui. Mais moi, dans mon référentiel, tu vois, le doré, c'est Métatron. Métatron, c'est un peu comme
le sang de dragon en encens, ça multiplie par 3 fois la puissance d'un truc. Donc si je veux multiplier par 3 fois le rayon bleu, je vais le combiner au doré. Il va être beaucoup plus puissant, mon rayon. D'accord, ok. Ah, tu nous fais des palettes de couleurs en plus. Ah ouais, après tu fais des brins d'ADN et tout, avec plein de couleurs. Hein. C'est cool. Alors, moi, pour avoir suivi une de tes formations, c'était laquelle? Je sais plus. Je sais plus. Je pense que c'était la... Il y avait Métatron dans l'histoire, mais apparemment, il se retrouve souvent dans mon champ d'énergie, celui-là. Et... Non, je pense pas qu'on ait fait les rayons. Je pense que c'était dégagement ou désenvoûtement. Oui, c'est en tout cas le premier niveau. Ouais. Et tu nous as fait faire une bougie, je sais pas quoi, elle est toujours là d'ailleurs. Mais le truc, c'était d'une puissance. Moi, je suis repartie de la journée, j'étais sonnée. Ah ouais, bah en fait, on rentre dans les champs d'énergie des archanges et on fait la bougie dorée, on fait des vœux à Métatron. C'est et ça. Après, on est toujours dans son champ tout le temps, en fait. Et on l'appelle quand on veut. Et en fait, Métatron, à partir du moment où tu l'as invoqué une fois, il te quitte plus, quoi, paisiblement. C'est ça, oui. Et comme c'est le maître du karma, si t'es pas droit dans tes bottes, il te remet droit, en fait. T'as pas le droit. J'ai bien compris. J'ai expérimenté. Tu peux pas dépasser d'une oreille. En fait, il t'oblige. C'est comme si c'était un bon danseur de tango, tu vois. Il t'oblige à danser le tango, le dos bien droit. Tu n'as pas le droit de t'avachir. C'est non, reste debout et fais ce que tu as à faire. Et attention, à la moindre incartade, je laisse rien passer, quoi. C'est juste, ça demande une discipline. Ah ouais. Parce que ça a l'air de rien, on rigole, on parle des rayons, on parle du dégagement et tout ça. Ça peut paraître une belle légende, encore une fois. Je peux vous assurer qu'on sait ce qu'on dit parce qu'on l'a expérimenté. Oui, non, mais moi, c'est pas que des phrases. Expérimenté longtemps. Hein. Et c'est vrai que, par exemple, tout bête, cette semaine, j'ai une cliente qui vient pas parce qu'elle a le Covid. Elle me dit, Marianne, je vais quand même vous virer la consultation parce que vous avez pris votre temps. J'ai dit, non, vous me virez rien du tout, j'ai rien fait. Elle me dit, si, c'est important, j'ai pris rendez-vous, vous avez perdu 1 heure. J'ai dit, non, vous ne me virez pas l'argent. J'ai Métatron derrière moi. Si je ne vous donne pas l'équivalent en énergie de ce que vous allez me donner, je vais vraiment me faire engueuler. Oui, c'est vrai. Et donc elle n'a pas compris, elle me dit je vais vous le virer quand même. Je dis bah alors vous me virez l'argent, mais la prochaine fois que je vous vois, vous paierez pas. Et j'ai dû le noter parce que je sais que ça, voilà, on ne peut pas ni arnaquer, ni l'argent est une énergie, tout comme l'énergie, la nourriture, etc. Tout ça c'est de l'énergie. On ne peut pas jouer avec ça. Il faut donner l'équivalent. C'est pour ça que le troc aussi existe. On donne l'équivalent de ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire aussi de consultations gratuites. On peut aider les gens, leur donner des clés pour qu'ils se prennent en main, mais leur faire du gratuit pour du gratuit. Leur faire du gratuit quand tu démarres, ça va. Parce que tu as besoin d'avoir confiance. En gros, c'est donnant-donnant. On te dit où est-ce que tu fais c'est bien, ou tu peux dire voilà, j'aimerais bien avoir des étoiles sur les pages jaunes. Par rapport à moi, ma consultation, je vais te la faire gratuitement. Mais si ça te plaît, en échange, tu me gratifies autrement. D'accord, ok. Il faut qu'il y ait un échange, quoi qu'il arrive. Ouais, dans tous les cas, il faut qu'il y ait un échange parce que sinon, ça veut dire que ton soin ou ta consulte, ça vaut 0 et tout ce que tu as dit, ça se passera pas. C'est pas que ça se passera pas, c'est que la personne ne s'implique pas dans le travail. Une fois, j'ai eu un monsieur, j'avais une amie qui faisait de l'informatique et qui m'avait dit, écoute, je te fais ton informatique. À l'époque, c'était très compliqué l'informatique. Elle me dit, je te fais ton informatique, mais en échange, est-ce que tu peux t'occuper d'un de mes collègues de boulot? Il est en train de se faire plaquer par sa femme, il a perdu tout son argent au jeu et il est en train de se faire licencier. Tu vois, il avait le cadeau gagnant, lui. Ouais. Donc, je lui fais, écoute, ok, je veux bien m'en occuper, mais ma condition, c'est qu'il m'offre une rose. Ce sera sa manière de payer, une jolie rose. C'est quand même, une rose, ça peut être 3 euros, 5 euros. Enfin, on peut payer une rose, tu vois. Et donc j'arrive, j'avais donné une conférence sur Paris, j'arrive et il était -5, on avait rendez-vous à 14h, j'étais à 5 minutes de mon cabinet et il m'appelle, furieux, donc déjà pas très sympa, tu vois, et il me dit je suis devant la porte, vous n'êtes pas là. Je fais, écoutez, on a rendez-vous à 14h, je suis sur la route, je suis là dans 5 minutes. Et j'arrive, je gare ma voiture devant la porte et je le vois tourner en rond, tu sais, comme un lion en cage, le nez piqué vers le bas. Et il avait un bouquet de fleurs. Alors, il y avait plusieurs fleurs. C'était des roses violettes fanées.
Mais il y en avait plusieurs. Tu vois, il a fait Oui. dans l'abondance. Et donc, tout de suite, quand j'ai vu, je me suis dit, il y croit pas, il est furax, de la vie. Donc, j'ai fait une consultation comme si c'était une consultation payée, normale. Oui. Et j'ai bien vu qu'il ne s'investirait pas du tout dedans, qu'il me croyait absolument pas. Et quand je l'ai vu partir, je me suis dit, bah, c'est pas gagné, il n'est pas tiré d'affaire. Mais bon, après, tu peux rien faire, il y a le libre arbitre de la personne, tu peux pas y aller. Et donc j'ai pris les fleurs, je les ai jetées à la poubelle. Elles étaient, je sais pas, il avait dû les récupérer dans une poubelle de fleuriste, tu vois. Oh mon Dieu. Ah, c'est pas très cool, hein. Et tu vois, c'est comme souvent il y a des gamins, ils viennent parce qu'ils ont des dons et moi je veux les aider. Mais c'est les parents qui me les amènent et je dis non. C'est comme chez le psy. Si vous voulez que votre enfant aille chez le psy mais que lui il veut pas y aller, ça sert à rien. Si vous voulez qu'il développe les dons mais qu'il vient me voir et qu'il ne veut pas, ça sert à rien. Et ben faire une voyance gratuitement à quelqu'un qui est pas investi, ça revient exactement au même que d'aller chez le psy alors qu'on veut pas guérir. C'est pareil. Et puis le champ d'énergie refuse. Alors justement, on va parler de cette transition avec du champ d'énergie. Donc moi, un des moyens que j'ai trouvé pour le dégagement, au milieu de tous mes petits protocoles que j'ai découverts sur le terrain, hein, de manière empirique, Oui. c'est de refuser, de dire non, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu dis non, l'énergie passe pas. Ça, c'est un grand secret qu'on dévoile ici. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est énorme ce secret. C'est mieux que la franc-maçonnerie. Débouchez-vous les oreilles. Donc, quand tu dis non, énergétiquement, tu as dit non. Oui. Ça vaut pour, pareil, les agressions physiques, etc., sexuelles. Quand on dit non énergétiquement, on est bloqué. C'est ça. Oui. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut s'en prendre quand même plein la tronche, mais il y a un blocage qui se crée, ouais, effectivement. Et donc, la personne qui te fait ça ou qui va essayer de t'agresser ou quoi ou qu'est-ce, elle ne peut pas. Elle ne peut pas t'envoyer une énergie si tu as dit non. Oui. Donc j'ai un exemple, j'ai un de mes confrères, et je te parle de ça il y a plusieurs années, qui apparemment n'a pas été très correct énergétiquement et qui m'a envoyé des trucs. Et Oui. d'abord j'ai mis 1 an et demi pour comprendre ce que c'était, parce que je ne comprenais pas et j'y croyais pas. Non. Donc quand j'ai fait le point, etc., j'ai commencé à faire une séance d'énergie pour calmer le jeu. Et pour demander l'autonomie énergétique. Alors ça c'est magnifique, hein, l'autonomie énergétique, déjà la personne elle peut plus te piquer ton énergie. Et puis il recommence 2 ans plus tard, et là j'ai pris mon téléphone, j'ai dit je sais ce que tu es en train de faire, tu n'as pas mon autorisation, je ne suis pas d'accord. Il fait ouais mais de quoi tu parles, je comprends pas. Je fais je sais très bien de quoi je parle, et toi tu le sais aussi, c'est non. Et bah tu sais, ça n'a plus jamais recommencé. Après, là, tu es dans un cas de figure où tu sais qui c'est. Oui, bah par déduction logique. Ouais. Il y a plein de gens, quand ils viennent chez toi ou chez moi et qu'ils ont de la magie sur eux, il y a des... Par exemple, les Arabes, ils ont des familles tellement nombreuses et souvent c'est des djinns qu'on leur fout et il y en a, c'est des malédictions familiales qui sont là même depuis leur naissance. On est incapable de savoir qui c'est, tu vois. Donc pour dire non, là c'est plus compliqué. C'est vrai. Mais par exemple, quand il y a des gens qui sont possédés, qui viennent me voir et me disent qu'est-ce que je peux faire avant l'exorcisme? Alors je leur dis surtout vous priez pas, vous ne faites absolument rien de religieux parce que l'entité elle va vous dégommer. Mais par contre vous pouvez dire c'est mon corps, c'est non pour me faire des choses dont j'ai pas envie, il faut reprendre le contrôle. Et comment on reprend le contrôle? En disant non, comme tu disais. Genre, non, arrête de me faire ça. Parce que des fois, ils ont des mouvements incontrôlés, tu sais. Non, je sais non, pas. non, j'ai pas envie d'être en colère. Non, c'est mon corps, tu t'en vas. Non, j'ai pas envie de boire de l'alcool là maintenant. Regarde, tu te rappelles, j'avais eu... parce que dans tes pages, tu montres bien quand il y a de la magie noire, et je me rappelle d'un fameux embouteillage, c'est le dernier d'ailleurs que j'ai fait sauter. Tu te rappelles quand j'étais dans l'embouteillage et que je priais pour dégager la chose qui était avec moi du bas astral. Ouais. Tu te rappelles de ça? Et Ouais. donc, on a fait comme ça des expériences, c'était intéressant. Et j'ai dit, écoute, je comprends pas, il y a toujours la chose, elle a l'air en piteux état, mais elle est toujours là. Et tu m'as dit, mais t'as cassé la cage? Je fais, ah non, j'ai complètement Oui, oublié. tout à fait. Ouais, non, il faut casser la cage.
Et le pauvre, il s'en prenait plein la figure avec les prières. Ça, il aimait pas du tout, du tout. Il était pilé, mais coincé dans la cage. Donc Tout à fait. quand tu m'as dit il faut casser la cage, j'ai toujours dans l'embouteillage, et j'ai cassé la cage, et là je peux te dire que le démon il s'est barré vite fait. Ben oui, parce qu'en fait, c'est horrible. Et là, on va dire, oui, Marie-Hélène, elle aime bien le bas astral, parce qu'il y en a, ils pigent pas trop quand je parle. Mais ils sont autant victimes que toi, parce que on les a dégotés du bas astral. Alors certes, ils sont heureux, ils servent un sorcier. Ils sont contents de servir quelqu'un, c'est vrai. Mais des fois, on leur promet monts et merveilles. On leur dit, voilà, je vais te mettre sur cette personne pour la tuer ou pour la nuire, parce qu'il y a des pentacles de destruction, il existe un tas de choses pour nuire aux gens. Et l'entité, elle dit, oui, maître, d'accord, hein, c'est un peu comme Jafar et le génie. J'étais en train d'y penser, oui, justement. Et puis, il n'a pas le choix, parce qu'en fait, la magie fait que il est lié au sorcier. Et donc, c'est autant une victime que la personne sur qui il va aller. Et du coup, il est dans une cage et le sorcier met une autre cage où il enferme la victime et l'entité, ce qui fait qu'on est sûr que s'il y en a un qui bouffe l'autre, en fait, ils s'entretuent, quoi. Et oui. Et c'est là où la magie, elle est sournoise, parce qu'on aura beau faire du reiki, on aura beau faire du magnétisme, on aura beau faire juste un dégagement simple. Oh, j'ai vu plein de gens, et puis en fait, ils n'en ont jamais rien fait. Et toujours cette question conne, on vous a enlevé la cage? Non. Sans qu'on n'enlève pas la cage, en fait, ça ne fonctionnera pas. Et l'entité, elle sera énormément virulente, encore plus, parce que elle est en colère, on lui fait du mal et on lui donne aucun moyen de s'échapper. Aucun moyen de s'échapper. Et le sorcier, il est au courant qu'elle s'en prend plein la gueule. Et pourtant, il lui a promis de la protéger, cette entité, mais il s'en fout. Le jour où le démon, il sort, c'est le fameux retour par 3. Le fameux retour par 3, c'est l'entité qui va défoncer le sorcier parce qu'il est pas content, on lui a juré protection et pourtant on ne le protège pas. C'est l'archange Michael ou Anubis, ou je sais pas selon les croyances, qui va le taper parce que c'est la justice divine. Et troisième, c'est le karma. D'accord. Donc c'est triple retour parce que forcément tu as des entités qui se rebellent. Mais il retourne pas sur son plan d'existence? Après si, mais avant il faut une grosse torgnole. Hein. Parce que moi, ce que je dis à la chose, je dis retourne sur ton plan d'existence, sinon je demande à la source de te détruire. Ça, en général, ça traîne pas. Ouais, mais normalement, ouais, mais tu mens. Mais ouais. Comment ça, je mens? Non, je suis sincère. On peut pas les détruire, c'est impossible. D'accord. Non, c'est un égrégore de pensée. Mais si c'est une entité qui existe, qui est palpable dans l'éthérique, elle sert à quelque chose malheureusement, il y a le bien et le mal et il y a une balance cosmique, elle sert forcément à quelque chose. D'accord. On ne peut pas détruire une entité. Alors, est-ce qu'une entité du bas astral peut un jour devenir un être de lumière? Oui, mais c'est des années et des années de purge et de repentance qui sont pas forcément très plaisants. D'accord. Mais... Est-ce que ça veut dire qu'une personne humaine, quand elle se comporte mal, je pense par exemple à Dupont de Ligonnès, ouais. Qui apparemment a fait la fête à sa famille, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va devenir après? Eh ben, t'as plusieurs cas de figure, parce que soit c'est un karma qu'il a remis en place, parce qu'admettons dans une vie antérieure ou dans notre théorie à nous de double dimensionnel, au même moment ou dans une vie antérieure, on lui a fait la même chose, et donc pour remettre le karma en place, il l'a pratiqué lui-même dans cette vie, auquel cas il peut monter parce qu'il a remis quelque chose en place. Mais souvent, ça existe ce que je dis, et c'est rare, mais c'est possible. Ou sinon, c'est un peu comme Hitler, il va aller en bas, il va purger, et 100 ans chez nous, c'est 200 ou 300 ans en bas, le temps ne passe pas, et du coup il va purger dans le purgatoire, et il va se repentir. Mais souvent, le purgatoire, en fait, il est autour de nous. C'est-à-dire que des fois, on rentre dans une maison, on se dit, tiens, elle est hantée, cette maison. Souvent, c'est parce qu'il y a une entité du bas astral avec des âmes errantes, et en fait, ils sont en train de purger quelque chose. D'accord. Et ça, tu peux pas nettoyer le lieu?
Alors si on peut le nettoyer, mais si l'archange Michael, parce que moi je travaille avec lui, mais il y en a peut-être qui travaillent avec d'autres entités du haut astral, la personne en charge de là-haut de dire oui ou non, tu restes ou tu pars. Si l'archange Michael là décide que non, il doit rester, le vivant clairement, à part déménager, il peut pas faire grand-chose. D'accord. Donc, on va repartir un petit peu sur les rayons. Mais avant de parler des rayons, parce qu'il nous reste 10 minutes, ça passe tellement vite et t'es absolument passionnante. Ouais. Et puis j'ai plein de choses à rajouter aussi, ma foi. On va parler un petit peu des chakras. Oui. Après, je voulais juste faire une petite phrase pour expliquer. Les rayons, c'est une thérapie. Alors, j'aime pas le mot holistique, mais je vais l'utiliser parce que j'en trouve pas d'autres. Oui, parce Alors, on n'a pas le droit de dire le mot thérapie du moment que tu n'es pas médecin ou tu n'as pas passé le diplôme médical. Comment on peut dire ça? Alors, c'est Un protocole? Ouais, c'est une technique slash un protocole énergétique qui permet d'utiliser les entités du haut astral pour, selon les principes de l'entité, soigner les corps, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, causal, donc au niveau du karma avec Métatron, ou oui, physique, si on a des cancers ou des problèmes. Alors on peut pas dire soigner, parce qu'on n'est pas médecin, là encore. Non, on pense on va harmoniser ou ramener à l'équilibre, à un meilleur équilibre, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça te convient? Oui, oui, tout à fait. D'accord. On est quand même garant de la loi ici, même si on... Ah oui, c'est ça, attention. C'est quand même très important. Donc, Oui. Les fameux rayons, est-ce que tu peux nous les développer un peu plus? On va prendre un exemple. Donc les plus importants, il y a le bleu de l'archange Michael qui permet de nettoyer les lieux et soi-même, et donc le corps éthérique qui est après le corps physique, là où les entités viennent le plus souvent s'accrocher. On a le rayon vert de l'archange Raphaël, tout le monde le connaît plus ou moins en tant que médecin du ciel quand on regarde les archanges. C'est le rayon vert alors je vais pas dire de guérison du coup, mais du chakra du cœur peut-être? C'est en lien avec l'amour inconditionnel? C'est plutôt vraiment comme le caducée, quoi. Il porte le caducée sur lui. D'accord. C'est vraiment le soin physique quand t'as mal. Moi, par exemple, j'ai des grosses crises d'arthrose au genou. Quand je conduis et que je suis dans un bouchon, je mets mes mains sur mes genoux, je vois du verre dans mes mains, je les mets sur mon genou, j'ai plus mal. D'accord, je vais faire comme toi, Par tiens. contre, j'ai plus mal, mais dès que je l'enlève, j'ai mal. C'est-à-dire que c'est une visualisation qu'il faudrait qu'elle soit constante. À moins que tu te balades avec un foulard vert sur ton genou. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je déménage, j'aime bien déménager, et je peins souvent mes pièces selon les rayons. D'accord. Ça m'explique Ouais. pourquoi j'ai toujours peint, quand je suis arrivée dans mes appartes, j'ai toujours peint toutes les couleurs sur mon mur. Ah ouais, tu vois. Il n'y a pas un mur blanc. Ah non, c'est pas possible, moi non plus. Pourtant, le blanc, c'est Gabriel, hein. Mais je sais pas, dans le commun des mortels, le blanc, c'est trop commun. D'accord. C'est comme les petites voitures blanches des entreprises. Ouais, non, c'est pas terrible, hein. Après, on a le rayon violet de l'archange Zadkiel, par exemple, ou la fameuse flamme violette de Maître Saint-Germain, donc on a un gouverneur qui est Saint-Germain et quelqu'un qui distribue le rayon qui est l'archange. Et donc le rayon violet, ça permet de transmuter le mauvais en lumière ou de transcender certaines parties de toi émotionnelles ou mentales qui vont pas bien en quelque chose de mieux. Et c'est aussi le rayon qui va aligner la clairvoyance. D'accord, ok. Après, par exemple, on a le rayon jaune qui permet d'apaiser les colères. Mhm. C'est le plexus solaire, ça. Ouais. Et c'est en lien avec quel ange? Le jaune, c'est Jophiel. D'accord. Mhm. Après, un autre exemple qui est sympathique, comme quoi il n'y a pas que les archanges, c'est le rayon aquamarine, que j'utilise beaucoup, qui est le rayon des Atlantes, où c'est Poséidon qui est en charge de ce rayon, qui s'appelle aussi Maître Ashtar ou Monade Ashtar au niveau cosmique. Donc on parle de la même personne, mais selon les croyances, c'est pas la même personne. D'accord. Et donc Maître Ashtar, il permet moi je nettoie ma maison avec constamment. J'imagine que ma maison elle est dans l'eau de l'Atlantide avec des palais de cristaux, c'est mieux.
Si tu le Et dis. que tout est en rayon aquamarine, donc avec de l'eau. Et l'eau, en fait, permet d'enlever tout le mauvais et tous les miasmes et résidus noirs qui pourraient se trouver dans les recoins. Alors ça me fait penser qu'on est beaucoup de médiums à avoir vu des tsunamis et ça a commencé déjà. Est-ce que tu penses que c'est une purification que la Terre utilise pour nettoyer, pour se nettoyer? Ouais, je pense, tout comme les volcans aussi, hein. Oui, aussi. Ça nettoie bien, mais là c'est pareil, les glaciers ils fondent et ça va déborder. Je pense que ouais, c'est de la purification. On est en plein nettoyage. Ouais. Et t'as vu dans l'ancienne émission, je parlais de l'USA et de la Russie. Oui. Eh ben, j'ai peur qu'on y arrive, hein. Alors pour toi, ça va évoluer comment? Bah moi en 2017, j'avais vu que ça allait péter, mais je ne comprends pas comment. Mais je regarde. Est-ce que tu penses qu'on peut transformer le cours des choses et décider que ça n'arrivera pas? Bah justement, à l'époque, j'avais 2 personnes qui m'avaient dit arrête de dire des nouvelles comme ça, tu donnes que des mauvaises nouvelles, c'est nul. Et je disais non, mais moi je dis ce que je vois. C'est pas à moi de dire si c'est mauvais ou pas, c'est mes guides qui parlent. À partir de là, on ne peut pas juger des hautes sphères. Et il m'avait dit non, mais on peut changer le cours des choses, tu verras, ça arrivera pas. Et là, je me dis, mais en fait, si. Depuis lors, j'ai arrêté d'en parler parce que j'ai écouté et je me suis dit effectivement, il faut que j'arrête d'alarmer les gens. Mais en fait, non, je pense que c'est en train d'arriver. Et je pense que non, en fait, on peut pas changer le cours des choses. Mais par contre, ça peut être retardé. Et on peut aussi se retrouver, nous, dans des situations où on va être moins impacté grâce justement au niveau vibratoire. Donc plus on est... Oui. Voilà, il nous reste 3 minutes, hein, ça passe tellement vite. Ouais, je suis désolée. Hein. Non, mais on a tellement de choses à dire. Je crois qu'on va se refaire une autre émission un petit peu plus tard. On va bien trouver un sujet. Mais je crois que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire, Marie-Hélène. Donc, tu es en train d'écrire un autre livre en ce moment? Oh là, il y en a 4-5 en même temps, là. D'accord. Il y a médiumnité, don ou fardeau, pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Je sais toujours pas si c'est un don ou un fardeau, même après avoir écrit le livre. Hein. Il y a le manuel d'exorcisme, évidemment, pour ceux qui sont téméraires. Et même si pendant 100 pages, je leur dis qu'il faut pas le faire, après je donne le rituel pour ceux qui veulent vraiment le faire. Mais tu l'as déjà fait une fois? Non, j'ai jamais fait de manuel d'exorcisme. D'accord, ok. Là, c'est selon le rituel romain de 1626. Waouh. Après, il y a quoi aussi sur les Asperger, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est un peu autobiographique, quoi, genre être médium et Asperger, comment ça marche au quotidien avec 2 enfants pareils. Eh bien, tu sais quoi, ce sera le sujet de nos prochaines émissions. On va être obligé de se quitter parce que le temps file très vite. Marie-Hélène, merci infiniment pour ton enthousiasme, ta générosité au niveau du temps. Et puis, je t'embrasse et je te dis à très très vite. Eh ben, très bientôt. Alors, je termine cette émission comme toujours en vous disant je vous aime et à la semaine prochaine.